Coaching, la confiance retrouvée. Aide à la connaissance de soi, à la communication, valorisation de son image, préparation dans le domaine sportif. Le coaching est une pratique de plus en plus en vogue. Parce que les personnes handicapées visuelles ont souvent un sentiment d'infériorité du fait de leur handicap, l'accompagnement par le coaching peut se révéler un outil efficace. Le point sur lequel on pourrait peut-être bosser ensemble, ce serait l'écriture. Ouais, je suis d'accord. Jean Lefebvre a créé son entreprise, Curieuse Agence, qui intervient dans les domaines du consulting et du coaching. Il y a quelques années, Franck, 30 ans, non-voyant, a fait appel à Jean. Ponctuellement, les deux hommes se retrouvent pour faire un point sur l'avancement de Franck. Jean Lefebvre. Le coaching, c'est vraiment un travail méthodologique. Un thérapeute, face à un problème personnel, va vraiment travailler sur le pourquoi. Dans le coaching, on est beaucoup plus dans cette perspective du comment. Comment, par rapport à un objectif que je me fixe, par rapport à un rêve que je peux construire, comment vais-je faire pour pouvoir y parvenir ? Diplômé d'HEC et dirigeant d'une entreprise de conseil, Sensitive Ways, Franck n'a jamais hésité à recourir à l'accompagnement. Comme là aujourd'hui. Franck Pruvot. Le travail que j'ai pu faire avec Jean, ça a été à un moment donné un travail autour de mon développement personnel, mon assertivité, ma confiance. Quand on a ce réflexe de comprendre que l'accompagnement, c'est une manière d'avancer plus vite, plus efficacement, c'est un booster. Je ne sais pas si tu te rappelles un petit peu de où on est parti avec ta problématique de confiance. Ah, tu m'étonnes, c'est vrai que je me souviens que voilà, j'étais vraiment dans... J'arrivais pas même en prospection, tu vois, à me poser, à être clair, et enfin, pas autant qu'aujourd'hui en tout cas. Aujourd'hui, je suis capable déjà de me poser les bonnes questions, de continuer l'avancement tout seul, quoi. C'est ça qui est chouette. Nous avons dû, ensemble, dans ce coaching, lui permettre de ne pas se limiter dans les champs d'action. Il ne fait pas que des parcours sensoriels, Franck. Il est reconnu comme étant très brillant dans son analyse de l'entreprise, du management. Son handicap, eh bien, on peut le percevoir, mais lui peut aussi le dépasser. T'as peut-être un prospect, là ? Non. Dans le coaching, ce qui me plaît beaucoup, c'est de travailler autour de la singularité de l'individu et la notion de fragilité. Nous sommes fragiles. On peut avoir des moments de faiblesse, sauf que on nous apprend surtout à ne pas les montrer. Et ça, je trouve ça regrettable parce que écouter sa sensibilité, c'est déjà prendre le pas d'exister et de ne pas subir. Le coaching, pour les personnes non-voyantes, peut être un outil extrêmement précieux. On a bien du mal à sortir du stigmate. On est constamment pris dans le jeu des représentations que la société porte sur nous. Et du coup, l'accompagnement, c'est une opportunité pour faire éclater les carcans, sortir de sa coquille et de son cocon et retrouver les ailes du papillon, j'ai envie de dire, qui permettent de rêver de nouveau. Dans les allées du parc de l'Orangerie à Strasbourg, Clément Gasse, 31 ans, non-voyant, s'entraîne aux côtés de Christian, coach sportif. Les deux hommes se sont rencontrés sur une course en 2013. Depuis, ils courent ensemble. Clément Gasse. Christian a tout de suite compris que ce qui me manquait, c'était quelqu'un avec qui m'entraîner régulièrement. Ce qui compte avant tout, c'est le plaisir de courir et d'avoir la motivation pour courir. Et Christian m'a donné cette motivation. Bon, c'est un peu gadoueux, il faut faire attention. C'est glissant avec les feuilles mortes, là. Les qualités d'un bon coach, c'est surtout des qualités humaines. Il faut que le courant passe entre nous, qu'on ait un peu une vision partagée du monde. Le coach doit aussi avoir l'habitude d'observer tout ce qui est autour de lui pour pouvoir donner les bonnes informations. À la gauche, quoi. Coureur pionnier de la course en autonomie sans voir, Voilà. Clément est également détenteur des records du monde pour non-voyants, de vitesse sur marathon et de distance sur trail sans l'assistance d'un guide. Christian Homer. Ce qui est important, c'est l'écoute, l'empathie, c'est de bien s'approprier l'environnement dans lequel est le coaché, comprendre comment fonctionne l'autre personne, son langage. On parle beaucoup de programmation neurolinguistique. Il y a donc là-dedans autant l'expression orale que l'expression du corps, du geste. Le slogan de mon activité, révélateur de potentiel, c'est de permettre à la personne coachée de faire ressortir en elle ses vraies ressources,
Toute la finesse dans l'accompagnement, c'est de trouver l'apport pour compenser le handicap de la personne sans le dépasser. 4 mètres de là, tu as l'arbre. Et sur ta gauche, il y a un lampadaire. Si Clément est aujourd'hui capable de courir seul, c'est grâce au GPS OpenWays. Avec l'aide de Christian, il effectue un travail de reconnaissance et d'enregistrement des parcours. En repérant un trajet ensemble, même sur des terrains très complexes, s'il me donne des indications précises sur les différents risques qui existent, sur les différents indices pour retrouver le bon sentier, et que je les enregistre dans l'application GPS, ensuite je suis capable de refaire le trajet tout seul, y compris en compétition. L'intersection, elle est pile ici. Alors, intersection, si tu veux que je te mette vraiment à l'intersection où tu dois tourner, avance de 1 mètre. Voilà, c'est là. Passer une ligne d'arrivée ensemble, symboliquement, pour nous, c'est très fort, dans la mesure où on a partagé la même énergie. La franchir séparément, c'est encore plus gratifiant, puisqu'il a accédé à cette autonomie grâce à notre travail collaboratif. Le but, c'est toujours d'avancer vers plus d'indépendance, vers plus d'autonomie. Le coach travaille à devenir inutile, en fait. Quand on est devenu inutile pour quelque chose, on devient utile pour autre chose, parce que le niveau d'autonomie augmente et il faut toujours travailler pour atteindre l'échelon supérieur. Salut vous! Comment tu vas? Ça va? L'après-midi, Christian et Clément retrouvent Naël, 12 ans, non-voyant, à l'étang de Bichevillers. Bénévole à l'association Vue du Cœur, les deux hommes travaillent à rendre autonomes des enfants déficients visuels sur des parcours de randonnée en milieu naturel. À mi-parcours, c'est Clément qui coachera Naël. Donc là, on va sur un parcours, tu le connais déjà, puisque tu étais venu ici pour courir le cross du collège. Ouais. La vraie réussite, c'est que Clément devienne le coach de ses enfants. C'est la preuve de l'accession à l'autonomie des uns après les autres, et c'est finalement celui qui est devenu autonome qui apporte de l'autonomie au suivant. Donc le relais est assuré. En dessous, il y a probablement des racines. Il faut que tu lèves un peu les pieds. Ouais. Hein? Donc vas-y, tu descends. Christian débute le parcours avec Naël. Il lui apprend à identifier son environnement en le lui décrivant. Alors là, tu continues sur un chemin, on a des feuilles mortes et on a pas mal de racines qui débordent. Naël Sayeg. Moi, de faire ce genre de choses, d'un côté, ça m'amuse parce qu'on est dans un loisir, mais en même temps, on est autonome. Du coup, on n'a pas forcément besoin de quelqu'un à côté de nous. Si tu restes dans l'axe, tu évites toutes les flaques. D'accord. D'un coup. Quand on sera plus grand, adulte, on aura besoin d'autonomie et de confiance en soi. Très à l'aise en milieu naturel, Clément souhaite aujourd'hui partager son aisance. En formant le jeune Naël à l'utilisation du GPS OpenWays, il lui offre les clés de la liberté. Alors Christian, il t'a un peu assisté, il est resté à côté. Ouais. Tu sais que moi, je suis pas comme ça. Ah non, t'es pas comme ça. Toi, tu me balances le GPS et je me débrouille. C'est ça. Bon, je vais garder le GPS au début et je te le passerai après, dès que tu maîtriseras bien le chemin. Est-ce que tu peux me dire où est la droite et où est la gauche du chemin? Le ici, bord du chemin, t'arrives à le repérer? il est tout là-bas. À un moment, j'ai eu l'impression d'arriver à faire des choses qui n'étaient pas gagnées d'avance et qui même peuvent paraître incongrues à certaines personnes, comme le fait de courir en autonomie sans rien voir. Mais de mon point de vue, c'était pas du tout quelque chose d'extraordinaire parce que c'est quelque chose qui s'est construit au fur et à mesure, grâce à un certain contexte. Et pour prouver que c'est pas extraordinaire, il faut arriver à le transmettre à d'autres personnes. Là, tu recules. Tu recules. Fais un quart de tour à droite. Voilà. Oui. Maintenant, on va tout droit et tu verras le côté gauche du chemin. Ah bon? Naël est très curieux de ce qu'il y a autour de lui. Il a envie de se confronter au monde. Plus loin, ça descend. Ah oui. Égalo. Donc ce côté, il est moins sécurisé que l'autre. Du coup, on va plus à droite. Donc, la première fois que je l'ai rencontré, il était à la main, toujours, d'un adulte. Et au fur et à mesure, il s'est de plus en plus pris en main lui-même. Et il a même couru un trail. Marcher tout seul, ça permet d'être responsable de ses actes. Si on ne peut pas faire ça, on n'a pas l'impression de vivre pleinement. Maintenant, Naël peut montrer le chemin aux autres.
C'est très gratifiant de se dire, c'est moi le guide, quoi. Ça m'apporte de la confiance, d'une part pour les randonnées, C'était une bordure. mais parfois pour d'autres choses, dans des déplacements basiques ou des choses comme ça, où je me dis ah oui, bah là, Clément m'avait dit de faire ça, ça, ça. Je vais essayer de le reproduire sur ce chemin-là, même si c'est pas de la forêt. Et voilà, ça marche. Et du coup, c'est une confiance en soi, d'une part pour la randonnée, mais pour la vie de tous les jours. Parce qu'il est primordial, pour avancer en confiance, de se sentir bien dans sa peau, Priscilla Doriac, 34 ans, non-voyante, a créé l'association Chouette ton look. Priscilla Doriac. L'idée de la création de l'association Chouette ton look est venue d'un constat d'un manque d'informations sur des petites techniques et des échanges d'astuces autour de l'image de soi, de la beauté quand on est déficient visuel. En plus des blogs et des articles, l'association organise des ateliers, mais également des opérations de sensibilisation à l'intention des professionnels. Ce matin, Priscilla et Christine, une adhérente, se retrouvent à La Haye-les-Roses au salon Linéa de coiffure tenu par Adeline. Christine, bonjour Priscilla, vous allez bien ? Notre objectif, c'est de donner des outils aux personnes professionnelles de l'image pour accueillir les personnes déficientes visuelles et répondre à leurs besoins spécifiques. Parce qu'il n'est pas toujours aisé pour une personne valide en fait, de comprendre toutes les spécificités de la déficience visuelle. Je vais te faire sentir une huile du coup qui est à base d'huiles essentielles d'eucalyptus. Ça va te permettre de te détendre. On va inventer des activités beaucoup plus sensorielles, donc qui vont par exemple se baser sur le goût, le son, l'odorat, le toucher évidemment. Donc ces personnes qui sont ensuite aptes à accompagner les personnes déficientes visuelles pourront ensuite les rendre beaucoup plus autonomes dans la gestion de leur image. On y va ? On y va. Allez, c'est parti. Changement de look. Le fait d'accompagner toutes les étapes en fait, que la coiffeuse va mettre en place pour relooker un peu sa cliente sont très importantes pour quelqu'un qui ne voit pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les mettre au milieu. Toutefois, je vais faire en sorte pour que la coupe puisse aller à droite ou à gauche. Ce que j'aime beaucoup avec Adeline, la première fois que je l'ai rencontrée, tout a coulé de source. Elle est venue vers moi, elle m'a guidée tout simplement vers le fauteuil. Ensuite, quand elle m'expliquait le genre de coiffure qu'elle verrait bien sur moi, elle a tout de suite pris mes mains et m'a fait toucher sur ma tête. Cet accompagnement du geste-là, c'est quelque chose de très précieux en fait quand on ne voit pas. Adeline Grandjean. Il fallait faire une connexion entre leur coupe, leurs mains, leurs sensations du coup. Donc le toucher fait partie du processus en fait. Tu les froisses, voilà. Oui, d'accord. Toujours en montant pour que la boucle elle se dessine, d'accord ? Ok. L'important pour Chouette ton look, c'est vraiment de donner ce goût à nos adhérents, cette envie en fait de se dire voilà, il faut que je prenne soin de moi, déjà pour me sentir bien, et moi-même ensuite en me sentant bien, je sais que je renverrai une image positive de moi, parce que malheureusement la déficience visuelle peut aussi créer des fois certaines barrières, et le fait de bien présenter, je pense, peut aider à déjà un petit peu défaire ces barrières en fait. On passera à l'intérieur de l'élastique, dans le trou. D'accord, ok. Nous vivons dans un monde superficiel et je trouve que de revenir à l'essentiel, c'est super important, de revenir à l'humain, à l'être, tout simplement, à revenir à ce dont les autres ont besoin. Parce que la beauté, c'est d'être bon, en fait. C'est ça, la vraie réponse. Donc là, tu as un chignon qui est fait, qui est sophistiqué. Voilà, c'est un chignon romantique. On pourra l'appeler comme ça, finalement, un chignon romantique. Christine et Priscilla se rendent ensuite à un atelier maquillage où elles retrouvent Juliette, une nouvelle adhérente. Formée à la gestuelle par Priscilla, Véronique Labeille, socio-esthéticienne, va leur enseigner des techniques simples pour se maquiller. Dans le commerce, souvent on propose de faire le teint au pinceau. Vous ne pourrez pas faire au pinceau puisque ça va laisser des traces et c'est pas pratique du tout. Donc moi, ce que je vous propose, c'est une petite éponge. Voilà. Le maquillage peut être un peu la bête noire de quelqu'un qui ne se voit pas parce qu'on n'a aucun retour de ce qu'on fait et donc on n'a aucun miroir et c'est vrai que dans les premiers temps on a besoin
du regard d'autrui, juste pour au moins valider les dosages. La charge de produit, c'est parfait. Alors, tu m'attends. Hein. On tapote d'un côté et on lisse. Voilà. Une fois qu'on a les bons dosages et qu'on les connaît bien, c'est plus qu'une histoire finalement de pratique un peu quotidienne. Et une fois que les gestes sont bien assimilés et sont automatiques, la personne pourrait se maquiller n'importe où, n'importe quand. Véronique Labeille. Moi, je pense que le maquillage, c'est un rendez-vous avec soi-même. C'est du bien-être qu'on s'apporte à soi pour d'abord se sentir en phase avec son intérieur. Et quand le paraître peut être associé à son être, on a tout gagné parce que du coup, on se redresse, on est en meilleure position, on a plus confiance en soi, on peut aborder les gens avec le sourire. Quand on se sent en adéquation avec soi, on peut tout oser. Christine, je te donne main gauche, un pinceau. Non, absolument pas. C'est la première fois que Juliette, 29 ans, non-voyante, participe à un atelier maquillage. Juliette Bertrand. Depuis que j'y vois plus, je me maquille jamais. À part quand c'est quelqu'un qui me le fait. Parce que j'ai toujours peur d'en mettre partout, de ressembler à un clown. Même si moi, je me vois pas, je pense pas que c'est pour les autres que je le ferai. C'est principalement pour moi. Pour me sentir bien et dire que... Pas que je suis comme les autres, mais que j'arrive à le faire toute seule. Si ça plaît aux gens, je serais contente, mais ça serait principalement pour me trouver jolie. Afin de parfaire son look, Juliette s'est également inscrite à un atelier de conseil vestimentaire. Sur place, elle retrouve Priscilla, Christine et Manuela Leroy, fondatrices de l'entreprise Morphologie Conseil en Images. Son objectif, lutter contre les discriminations liées à l'apparence. Manuela Leroy. On est dans une société aujourd'hui qui est visuelle, où l'apparence prime des fois même sur les compétences et les aptitudes. Les personnes, vu qu'elles ne sont pas en phase avec elles-mêmes, elles s'isolent, elles s'excluent déjà elles-mêmes. Et du coup, c'est pouvoir se reconnecter aussi avec soi-même pour se reconnecter avec les autres. C'est très courbé, c'est très ventru. Oui. Durant 2 heures, Manuela va permettre aux participantes de mieux connaître leur morphologie en leur faisant toucher des objets de formes différentes. Ça serait le X ? Oui. Ouais. Ah bah oui. La taille très marquée, très cintrée. D'accord. C'est loin d'être mon cas. Le relooking, on en entend beaucoup parler. Et je pense qu'il a largement sa place concernant les personnes déficientes visuelles. Parce que justement, on a ce manque de retour de ce qu'on peut projeter, qui est important à combler et à accompagner en fait. Elles sont plus étroites. Ok. Donc là, on rééquilibre avec des poches sur les côtés, des jupes qui vont partir un peu en évasé, comme ça, pour rééquilibrer au niveau des épaules. D'accord. Le toucher permet, donc non seulement sur les objets, mais après, quand on le fait entre nous, donc de pouvoir justement décrypter la morphologie, ça permet aussi de se connaître. On se pose la question ensemble, qu'est-ce que tu souhaites dissimuler et qu'est-ce que tu souhaites mettre en valeur ? Parce que c'est trop facile de se focaliser en fait uniquement sur ses défauts. Tu oses, Christine. Ah oui, moi oui, c'est bien. Tu oses. Christine est quelqu'un qui ose parce que du coup, on a les petits pois, on a des imprimés forts. Alors ça, je n'oserais jamais. La couleur, c'est un très bon moyen déjà de mettre son visage en valeur, mais aussi de communiquer. Ça renvoie un message. Après la théorie, place à la pratique grâce à une séance de shopping organisée dans une boutique de jeunes créateurs, Paper Dolls, située dans le 18e arrondissement. Manuela s'est fixée pour objectif de travailler au relooking de Juliette en vue de son prochain entretien d'embauche. Je suis Manuela, conseillère en images, et j'accompagne Juliette pour pouvoir faire son shopping. Juliette qui est donc non-voyante. Il y a quelque chose qui est essentiel. Il faut que chaque personne ait son libre arbitre. Laisser la liberté de choisir. C'est du bleu clair, du coup. Donc on n'est plus sur le côté très dilué qui va être là. Et voilà, donc là, on est sur un pull, on est sur de la maille. Et du coup, je t'invite à venir avec moi. Ouais. C'est les amener à être aussi autonomes, en tout cas dans le choix de leur apparence et de l'image qu'ils souhaitent renvoyer. Quand on ne voit pas, on a besoin d'être toujours aiguillé et c'est pouvoir aussi reprendre des initiatives et reprendre aussi le dessus sur ses propres envies. Quel est mon plaisir ? Il est bleu canard, comme ton écharpe en fait, tu vois ?
C'est une combinaison. Je m'attache à ce que la personne soit maître, en tout cas, de ses envies. Voilà, qu'elle puisse aussi affirmer son style. Et c'est pour ça que je demande toujours qu'est-ce qu'elle souhaite. Toujours partante pour une séance de shopping, Priscilla a rejoint les filles. Oh, il trouve ça beau, lui. Oui. Elle a trouvé une robe à son goût. Aujourd'hui, on est dans cette dictature liée à l'image. C'est des freins, en fait, que l'on s'impose. Donc moi, je préconise de pouvoir aussi oser être soi-même, tout simplement, et faire fi de toutes les dictates qu'on peut avoir dans la société. Moi, je connaissais pas, c'est sympa. Coco Chanel disait qu'on n'a qu'une seule occasion de faire une première bonne impression. Je trouve que ça a vraiment sa place dans la société actuelle, parce que finalement, que ce soit dans le monde de l'entreprise ou le monde en général, quand on rencontre des gens pour la première fois, l'image de soi est primordiale, parce que c'est nous, en fait, c'est ce qu'on veut montrer de nous. Le fait que quelqu'un se sente bien, finalement, l'estime de soi va avec, et l'ouverture au monde aussi, finalement. Juliette est à la recherche d'un emploi dans le domaine du secrétariat. Elle a décidé de participer à quelques séances de coaching avec Franck Pruvot, car elle appréhende de se confronter à un employeur. Donc l'idée, c'est de mettre en place ensemble un dispositif d'accompagnement pour te permettre de travailler sur, j'ai envie de dire globalement, ton employabilité, c'est-à-dire ta capacité à aller vers l'emploi. Ce qui m'a décidé à venir, c'est que ça fait 2-3 mois que je recherche du travail et moi, j'ai pas tellement confiance en moi. Du coup, ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils me proposent des actions pour pouvoir travailler sur moi et ensuite être plus à l'aise pour parler en entretien. Je ne suis pas là pour faire le travail, moi, mais pour t'aider à trouver les outils, les comportements, les attitudes, les mots même parfois, qui t'iront bien à toi pour te sentir à l'aise et pour... On va travailler sur les croyances qui nous bloquent. Si on arrive à déverrouiller ça, la personne va pouvoir trouver des stratégies, des outils, des comportements qui vont lui permettre de dépasser sa situation et de se mettre en action. Moi, j'attends surtout du coaching pour savoir comment se présenter. Quoi dire en entretien, parce que moi j'ai toujours un peu de mal, je sais jamais trop comment présenter le handicap. Aujourd'hui, beaucoup d'obstacles à l'emploi des personnes en situation de handicap visuel sont de l'ordre des représentations. Parce qu'à un moment donné, les personnes vont associer une étiquette au handicap et derrière cette étiquette vont mettre une présomption d'incompétence. C'est pas possible, ils pourront pas faire ça ou ça ou ça. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est que cette représentation, elle est aussi partagée par les personnes déficientes visuelles elles-mêmes. C'est vrai que le handicap peut nous freiner. C'est sûr. Mais il permet aussi de développer d'autres choses. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Si je te demandais comme ça, brûle pour point, quelle est ta plus grande force ou ton plus grand talent? Je m'adapte facilement et je crois que je suis assez courageuse. Donc voilà. À chaque fois que tu souris, on sent que ton visage s'éclaire et du coup, ça crée une accroche avec l'interlocuteur. Sur ta manière de te présenter, il y a déjà des grandes forces qu'on peut y trouver. Quand il m'a montré que j'avais des qualités au niveau de la voix, que j'étais calme, posée, ça donne à réfléchir et à montrer que oui, je peux avoir un peu plus confiance en moi. Ça m'a apporté quelque chose de positif. Franck donne à Juliette quelques astuces apprises dans les cours de théâtre. Donc, ce qui va donner l'axe du regard, c'est le nez et tout le triangle d'expression, les yeux, le nez, la bouche. Si tu fixes vraiment ton nez en direction de la voix de la personne et pense à l'axe que tu donnes à ton regard, et à vraiment mettre toute ton intensité, comme si vraiment tu voulais tendre un fil entre la personne et l'autre. D'accord, ok. Là, tu es en train de le faire. Ouais. Là, on le sent. Tu vois, je sens déjà la différence. Le travail que j'ai fait avec Juliette, c'était de lui montrer que en quelques minutes, on peut déjà dégager des lignes de force. Quand on peut travailler sur la mise en valeur de la personne, on va lui permettre de transformer les obstacles en lignes de force. Parce que derrière ce handicap, elle a pu développer des ressources. Dans chacune de ses expériences de vie, elle a sûrement accumulé des compétences, des qualités. Et l'enjeu, c'est de rendre visibles ces qualités.
La personne prendra de la valeur à ses propres yeux, mais elle prendra aussi de la valeur aux yeux des autres. Et ça, c'est formidable. Pour de plus amples informations, vous pouvez contacter l'Union nationale des aveugles et déficients visuels. 0800 940 168 www.unadev.com. Vous pouvez revoir cette émission sur France TV, le nouveau service vidéo de France Télévisions. www.france.tv/france-5/ à vous de voir avec des tirets /. Auteure-réalisatrice Christine Stromboni, producteur délégué Emmanuel Schlumberger, avec le soutien du Centre national du cinéma et de l'image animée et de l'UNADEV, avec la participation de France Télévisions. Presse Valérie Blanchet, production Céline Raffestin, Thomas Bonnet. Responsable du programme, Thierry Chiabrero, Patricia Corfi, Aurélie Taguet. Cette émission vous a été proposée par Bleu Cristal Média et France Télévisions.